Dans l'actualité de la faune avec le vétérinaire de Télématin, entre autres, Natacha Harry va ce matin pour vous parler de ce que nous avons tous entendu hier. Nouvel épisode de grippe aviaire survenu en Dordogne. De quoi s'agit-il? Est-ce qu'il y a un risque pour l'homme? Est-ce qu'on peut encore manger de la volaille? Alors, on va peut-être pas aller jusque-là, mais vous nous rappelez ce que c'était que cette grippe aviaire qui a fait carrément trembler le monde il y a quelques années de ça, hein. Exactement, la grippe aviaire, c'est une maladie virale due à un virus influenza. Comme chez l'homme, il s'agit donc d'une grippe. La grippe aviaire touche les oiseaux, uniquement les oiseaux d'élevage. Elle est 100% mortelle chez les oiseaux d'élevage, donc les poules, les d'incubation, c'est dindes. quoi? C'est rapide? C'est très rapide, c'est extrêmement rapide. D'ailleurs, dans notre jargon vétérinaire, on ne parle pas de grippe aviaire, mais plutôt de peste aviaire, pour vous dire à quel point la mortalité est extrêmement forte. La grippe aviaire, ça vous fait peur, vous imaginez? Et peste aviaire, c'est pire encore, évidemment. Cette maladie, elle est présente chez les oiseaux sauvages, qui constituent un réservoir, notamment les oiseaux migrateurs. Et c'est d'ailleurs comme ça, souvent, qu'elle se répand dans nos pays. Il faut savoir qu'il y a quelques années, en 97, en 2003, il y a eu des épisodes absolument incroyables qui avaient terrorisé le monde entier en Asie, parce qu'on craint en fait une mutation de ce virus qui concerne les oiseaux, une mutation de ce virus pour qu'il puisse être transmissible à l'homme. Oui. C'est là le risque majeur qui est craint par le public. Mais le vrai risque aujourd'hui, il est économique. Le risque de transmission de ce virus à l'homme, on peut dire qu'il est quasiment nul. Il y a eu des cas qui sont survenus en Asie dans les épisodes précédents. On ne peut pas le nier, mais ce sont que quelques cas très rares. Donc le risque majeur, il concerne vraiment les oiseaux avec toutes les conséquences sanitaires que ça peut avoir. Lorsqu'un foyer est décelé, et c'est le cas là en Dordogne, ça a été décelé hier, il y a eu 22 volailles qui sont mortes. C'était un tout petit élevage fermier, des volailles de basse-cour, c'est-à-dire qui vivent à l'extérieur, d'où ce risque plus fort de contamination par les oiseaux sauvages. Eh bien, lorsque on décèle, et il y a un réseau d'épidémiosurveillance qui est très pointu, lorsqu'on décèle ce virus, on abat les volailles et on met autour des périmètres de sécurité en limitant les transports. Est-ce que ça ne va pas se reproduire? Parce qu'avec tous ces oiseaux qui migrent vers le sud en cette saison, mais ils vont repasser au-dessus de la migrent vers le nord et les autres. aussi, vers les régions alors donc plus chaudes. c'est une autoroute à deux Effectivement. voies. Eh bien, regardez, on a interviewé la spécialiste mondiale de ce sujet. Ce virus est connu depuis 1959. Alors ça a été une véritable catastrophe à partir de 1997 en Chine, puisque c'est la première fois qu'on parlait d'une transmission à l'homme. On ne classait pas cette maladie dans les possibilités de transmission à l'homme, c'est-à-dire dans les zoonoses avant 1997. Pour la première fois, on s'en est inquiété à Hong Kong avec 18 malades et 6 morts dus au virus H5N1. Nous n'avons jamais eu d'épisode de peste aviaire avant 2006, quand il y a eu ces oiseaux sauvages qui sont venus, du fait d'une vague de froid, apporter ce virus en France, surtout dans la Dombes. Alors les oiseaux sauvages migrateurs sont généralement porteurs de ce virus sans être malades, mais ils peuvent contaminer les élevages. Ce cas dans un élevage fermier en Dordogne est une surprise totale, car nous n'avions aucun signe d'alerte. Alors la seule explication, c'est que c'est un élevage fermier, donc des animaux à l'air libre, qui peuvent être contaminés par des oiseaux sauvages. N'oublions pas qu'il y a exactement 1 an, on avait un virus de peste aviaire qui n'était pas un H5N1 mais qui est passé en Hollande, en Allemagne et au Royaume-Uni et qui n'a pas touché la France. Nous avons eu de la chance. Là, nous n'avons pas de chance. Ça serait formidable si on pouvait vacciner. Mais seulement, c'est comme pour la vaccination en médecine humaine, il faudrait trouver le vaccin qui peut vacciner contre tous les sous-types de virus grippaux et nous ne l'avons pas. Alors ce qui est très important, c'est de savoir qu'il n'y a pas de risque pour l'homme. On l'a évoqué en Asie avec quelques cas de virus H5N1, mais qui correspondaient à des cohabitations étroites. Mais nous n'avons pas eu de pandémie comme annoncé par l'OMS. Il faut savoir qu'il n'y a pas de risque avec la viande, les œufs, en plus avec le foie de canard, c'est évident. Donc il n'y a pas de risque en santé publique. Et ça, il faut bien le souligner. Pas de problème de santé publique, donc on peut manger de la volaille, le foie gras, etc., pour les fêtes de Noël.
On peut effectivement continuer à manger de la volaille sans aucun risque. Il n'y a vraiment pas de risque aujourd'hui pour la santé humaine. Il faut le rappeler, il ne faut pas céder à la panique. Et aujourd'hui, dès qu'un foyer est décelé, vraiment toutes les mesures sont prises pour éviter les circulations autour de ce foyer, pour éviter donc que ce virus se répande davantage. Parce que si un poulet touché, un élevage, bon là il y a 10 poulets, hypothèse, dans le pré, il y en a quelques-uns qui sont touchés, même les 10 sont touchés, très bien, mais ils meurent immédiatement, donc ils n'ont même pas le temps d'être envoyés dans un supermarché, et voilà, parce que l'incubation est extrêmement faible. L'incubation est très rapide, la mortalité est totale. On abat toutes les volailles de l'élevage en question si certaines ont survécu à cette maladie. Bon. Donc vraiment, aujourd'hui, aucun risque pour la santé humaine. Merci Natacha. Merci. À l'occasion de la COP